Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo face caméra. Tout simplement parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous savez que j'ai fait des gros travaux chez moi. Je vous en passe, mais voilà, j'avais pas d'endroit pour travailler. Donc enfin, j'ai un petit bureau, même si mon studio YouTube n'est pas terminé. Vous voyez, là, j'ai pas de setup, les murs sont blancs d'ailleurs. J'ai quelques idées pour faire un nouveau setup, mais voilà, c'est pas trop défini. Donc s'il y a des idées que vous auriez pour faire un setup un petit peu sympa dans le monde de la transition énergétique, de la voiture électrique, n'hésitez pas à m'envoyer par mail ou sur Instagram vos idées. Ça pourrait être toujours sympa de faire un truc collaboratif qui pourrait plaire à tout le monde. Mais bon voilà, je suis content de vous retrouver. En tout cas, cette semaine va être assez riche. Alors tenez-vous bien, il va y avoir beaucoup de vidéos, quasiment une vidéo par jour cette semaine, même 2 vidéos certains jours. Parce qu'on arrive dans ce qu'on appelle le Money Time par rapport à EcoFlow. Il y a pas mal de choses qui sont présentées cette semaine, notamment la glacière et la climatisation, la Wave. Donc j'ai pas mal de vidéos à vous sortir à ce moment-là. Et aussi là, on va faire 3 vidéos qui parlent du salon Bipositive. Donc la première vidéo que vous allez regarder là aujourd'hui, c'est la vidéo sur l'EcoJoco. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va parler d'un magazine qui s'appelle Destination Climat. Je les ai interviewés, là j'ai le numéro 1 et le numéro 2, vous allez voir, c'est très intéressant. Et on en reparlera très bientôt sur la chaîne aussi. La deuxième vidéo, vous l'attendez certainement avec impatience puisqu'on va parler d'EcoFlow, on va parler de la Wave, donc la climatisation chaud-froid, on va parler aussi de la glacière et des 3 nouveaux systèmes destinés à l'énergie. Ils sont là, donc on a ce qu'on appelle le Power Stream. Je pense que je vais vous faire un live rien que sur ce produit et les 2 autres produits pour pouvoir stocker de l'énergie à la maison. Ça sera hyper intéressant. Je vous l'annonce déjà maintenant, mais il a été annoncé sur la page YouTube officielle d'EcoFlow puisqu'ils seront en live mercredi à 20 h. Je retransmettrai ce live, on pourra le commenter en français tous ensemble, ça va être assez cool. Et la 3e vidéo, ça sera avec notre ami Marc Arigny. On avait fait déjà une vidéo ensemble sur le rétrofit de voitures thermiques vers voitures électriques. Et là, on va parler de stockage électrique dans des batteries de seconde vie. Plus mercredi aussi, la sortie de ma vidéo sur la glacière. Donc voilà, plein de super choses qui seront arrivées cette semaine. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à faire retentir la cloche pour ne pas manquer ces vidéos qui arrivent cette semaine. On se retrouve tout de suite au salon Bipositive et je vous rejoins juste après. Donc vous le savez les amis, avant même de commencer à parler production, stockage d'énergie, il faut pouvoir faire un audit énergétique de chez soi pour pouvoir maîtriser sa consommation. Et je suis au stand de nos amis d'EcoJoco. Bonjour Hélène, comment ça va? Bonjour Jérémy, ça va et toi? Ça va très bien. Est-ce que l'on peut faire une rapide présentation de l'EcoJoco pour les personnes qui ne le connaissent pas, même si j'en ai parlé déjà des tonnes de fois dans mes vidéos, et que pour moi, comme je disais, c'est un must-have, c'est avant même de commencer quoi que ce soit dans la transition énergétique. Exactement. Il faut maîtriser sa conso. Alors, explique-nous comment ça marche. Ok, donc super simple. C'est un assistant qui se branche dans une pièce à vivre et en fait qui va afficher la consommation en temps réel dans le logement. Donc par exemple, faire une petite démo. Donc là, on va allumer le sèche-cheveux et on va voir la consommation du coup en temps réel augmenter. Donc ça permet vraiment en fait de suivre sa consommation en temps réel, en permanence, peu importe où on est, on peut le mettre dans le salon. On a également une application qui est connectée du coup qui permet d'avoir accès à toutes ces infos en permanence. Et donc c'est très simple, c'est simplement un capteur qu'on colle sur le disjoncteur, il capte toutes les informations et ensuite il les envoie du coup sur l'assistant et après on les retrouve sur l'application. Et en plus de ça, on a une fonctionnalité exprès pour les gens qui ont des panneaux photovoltaïques, donc c'est-à-dire qu'en fait l'assistant va afficher le surplus de production qu'on réinjecte en temps réel. Du coup ça permet vraiment en fait de mieux gérer son autoconsommation en voyant que si on est en train de réinjecter, dans ce cas-là c'est le moment en fait de lancer ses appareils pour mieux optimiser sa production. En 1, on se rend compte de ce que l'on consomme. On se dit, il y a 300 watts qui fuient. C'est un peu comme je dis des fuites d'eau en fait. On voit le débit perdu. Nous c'est ça, le but en fait c'est l'électricité elle est invisible et du coup notre but c'est vraiment de la rendre visible afin que les gens puissent prendre conscience de ce qu'ils consomment et voir que si en effet ils consomment trop, c'est qu'il y a un appareil qui est resté allumé, qui dysfonctionne, ce genre de choses. Et du coup c'est l'énergie en fait qui est gaspillée et c'est vraiment dommage alors qu'on pourrait le réduire et c'est un avantage autant financièrement qu'écologiquement. Financièrement, les gens qui passent à l'EcoJoco, on a une idée de ce qu'ils économisent, ce qu'ils arrivent à économiser? Nous, nos clients, en moyenne, on a fait une étude sur nos clients, ils économisent en moyenne 18% de leur consommation. Donc sur une facture annuelle moyenne française qui est environ à 1 200 €, ça représente en général, chez nos clients, c'est entre 200 et 300 € par an. D'accord. Alors si on le rapporte à la voiture électrique, moi j'avais fait un petit calcul, c'est 200-300 €, ça vous permet de couvrir quasiment l'intégralité de vos besoins en voiture électrique juste en faisant des économies. Donc c'est quand même hyper important. Et là tu me parlais tout à l'heure, il y a un nouveau produit qui arrive, un nouveau produit.
nouvelle façon de pouvoir connecter le... C'est ça, donc en fait le capteur, avant il se collait sur le disjoncteur et maintenant on va en avoir un nouveau qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus simple d'installation. Donc en fait c'est une petite clé Linky, donc à brancher cette fois du coup directement sur le compteur Linky. Donc en fait ses avantages c'est que pour les clients qui sont triphasés, pouvait avant y avoir des petits problèmes avec l'ancien capteur, maintenant ça sera totalement résolu, ça sera 100% fiable avec le triphasé. En plus de ça, du coup, c'est plus petit, c'est auto-alimenté. Avant, ça fonctionnait avec des piles, maintenant, ça va s'alimenter tout seul grâce au Linky. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus petit, beaucoup moins de plastique, donc écologiquement, c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a une différence sur la qualité de l'information qui remonte? Non, parce que c'est pareil. Ce sera exactement la même en fait. C'est seulement que là, on l'a mesuré nous-mêmes, mais étant donné qu'il y avait une période de calibration, les données étaient fiables, il n'y avait pas de souci. Et là, ça sera plus directement sur le compteur. D'accord. Non, c'est vraiment pareil. Le capteur, pour moi, il est juste. Donc voilà, c'est une question qu'on me pose souvent. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la première chose que vous devez avoir, selon moi, c'est l'éco-joco. Avant d'avoir des batteries, avant d'avoir du solaire, avant tout ça, avant de pouvoir réinjecter de l'énergie dans votre voiture électrique, on passe d'abord par l'éco-joco et après on parle du reste par la suite. Merci beaucoup Hélène. Merci à toi. À bientôt. Oui, et nous on continue. Merci. Salut. Si vous êtes intéressé par toute la transition énergétique de façon transversale, eh bien je vous conseille un magazine qui est nouveau. Là on est au numéro 2. Eh bien, Destination Climat, c'est un nouveau magazine qui est distribué en France et sur le Benelux. Et c'est un magazine sur la transition énergétique et la mobilité durable. D'accord, ça sort tous les camps, ça coûte combien? C'est pas très cher, on est trimestriel, donc 4 numéros dans l'année. Et puis on est vendu à 7,90 €, on est distribué en kiosque et par correspondance. Et puis on peut s'abonner aussi directement sur notre site. Donc c'est 4 numéros dans l'année. Et à chaque fois avec un dossier sur une thématique différente. Donc le numéro 1 avait pour thématique la mobilité électrique. Et le numéro 2, là, qui vient de sortir en début d'année, a pour dossier principal le photovoltaïque Made in France. C'est-à-dire comment trouver et où acheter du matériel photovoltaïque français pour équiper son installation. Et notre numéro 3 sort dans une dizaine de jours, il sera en kiosque à partir du 4 avril prochain. Et il a pour dossier l'habitat durable. Donc c'est vraiment un magazine à destination des particuliers avertis, des gens qui veulent de l'information sans être sur un magazine professionnel, sans être sur un magazine trop grand public. On est sur de l'information plus pour vraiment passer le pas et agir directement. J'apprécie beaucoup ce magazine parce que, un petit peu comme j'essaie de le faire sur la chaîne, il parle de tout l'écosystème autour de la voiture électrique, de la transition énergétique. Donc voilà, on a une bonne synergie entre la chaîne et leur magazine. Donc voilà, je vous incite à aller regarder ce magazine de Destination Climat. On en reparlera très bientôt de toute façon sur la chaîne. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà pour l'éco-joco. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, moi j'ai ce produit depuis plus de 2 ans. J'en suis vraiment très content. C'est un must-have. C'est la première chose que j'ai eue quand je me suis lancé dans la transition énergétique chez moi. Il faut absolument l'avoir à mon sens. Ça permet de faire un audit énergétique et puis après on bâtit sa création photovoltaïque et son stockage par rapport à ça. Moi, sans déconner, je l'utilise tout le temps, je le regarde tout le temps, je m'en sers pour charger mes batteries et tout ça. Donc pour moi, c'est l'outil indispensable. Et puis ce nouveau petit dongle, petit widget qui arrive, qui permet d'être branché directement sur le compteur Linky, c'était une demande et je trouve que c'est vraiment très bien que nos amis d'EcoJoco aient pris cette demande en considération. J'espère que j'en recevrai un bientôt pour pouvoir le tester parce que je suis curieux de voir comment ça marche, comment ça s'intègre dans leur écosystème, même si ça a l'air super simple. Donc voilà, ça c'est vraiment très très cool. Et puis quant à Destination Climat, c'est un magazine vraiment intéressant, comme je disais dans la vidéo. Voilà, c'est transversal, comme moi avec la chaîne. On parle de beaucoup de choses en même temps sur ça, notamment quand on fait le podcast avec Mathias aussi. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Le lien est en description si vous voulez vous abonner à Destination Climat. En tout cas, moi j'ai dévoré les 2 premiers volumes et j'ai vraiment très hâte de voir les prochains volumes de ce magazine. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Est-ce que vous aussi, vous avez ou non l'éco-joco? Est-ce que vous en êtes content ou pas? Est-ce que vous hésitez ou pas à le prendre? Voilà, je serais très intéressé par avoir vos retours d'expérience, en tout cas par rapport à ce produit qui, moi, me satisfait pleinement. On se retrouve, nous, donc, très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde.